Est contrôlée par un robot. Le séquençage de l'information génétique permet enfin de reconstituer le génome des tout premiers Européens. Ce qui nous a particulièrement surpris, c'est que ces chasseurs-cueilleurs ressemblaient plutôt aux hommes qui vivent aujourd'hui au sud du Sahara. Tout du moins, ils n'avaient pas le gène de la peau claire, signe distinctif des habitants de l'Eurasie occidentale. Et c'est là le hic. L'alimentation permet d'assimiler certaines vitamines. Mais il y en a aussi une autre, la vitamine D, qui est synthétisée par la peau en présence de lumière. Quand on a la peau foncée et qu'on vit dans un lieu relativement sombre, il devient impossible de produire cette vitamine grâce à la lumière du soleil. Pour compenser, on peut l'absorber dans la nourriture. Or, la vitamine D est très peu présente dans les végétaux. On la trouve en revanche dans les aliments d'origine animale, comme le poisson et la viande. La génétique nous montre aussi que la peau claire ne s'est répandue qu'après la fin de la glaciation, quand nos ancêtres ont modifié leurs habitudes alimentaires. L'homme est passé de la vie de chasseur-cueilleur nomade à celle d'agriculteur sédentarisé. Il a commencé à domestiquer les animaux et à travailler la terre. Mais ses premiers agriculteurs étaient végétariens. Or, ils vivaient dans les régions du Nord, à moindre luminosité. C'est ce qui fait que leur peau est devenue de plus en plus claire. Notre couleur de peau est une conséquence directe de ce mode de vie agraire, ainsi que de la faible luminosité qui régnait en Europe. Avant